introduce yourself, please? Who are you? Oh, yes, I'm a German author and I write historic novels and I write about painters also. Here in French I have 2 translated novels for Hieronymus Bourgeois, and a new is to the painter Caravaggio. We have no such festivals in Germany, because here you have a contact to the lecturers and you can speak with the people, and we don't have anything else in Germany in this way. Warum ist es kein Festival sans nom in Deutschland? Es gibt nur große Festivals in Deutschland, also die Buchmesse in Leipzig, die Buchmesse in Frankfurt und ab und zu kleinere Buchmessen mit speziellen Themen, Kinderbuch etc. Und ansonsten habe ich nur Lesungen. Ja, da komme ich auch mit den Leuten zusammen, aber es sind relativ verstreut über Deutschland und die Leute kommen nicht und schauen sich mehrere Autoren an und entscheiden dann, den oder jenen möchte ich gerne lesen. Oh, genau. Okay. Danke sehr. Bitte schön. Je m'appelle Éric Mercier, je suis très content d'être à Mulhouse aujourd'hui. Alors qui je suis, si vous voulez, bon, on va essayer, je suis un peu bavard, mais on va essayer de faire court. Au départ, je suis historien de l'art. J'ai fait une thèse sur la peinture des années 50, dont le peintre le plus connu, le peintre emblématique, s'appelle Bernard Buffet. Alors, ensuite, j'ai été commissaire d'exposition, j'ai écrit plusieurs livres d'histoire de l'art, et un jour, je me suis fait la réflexion que la vie de Bernard Buffet était tellement hors norme, avec des hauts, avec des bas, avec des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, que ce serait un excellent prétexte pour passer à quelque chose d'un peu plus léger et d'écrire non pas un livre d'histoire de l'art sur Bernard Buffet, mais cette fois une fiction. Donc ça a donné naissance à un premier roman qui s'appelle Dans la peau de Buffet, qui est un vrai polar, mais où j'emmène le lecteur à découvrir la peinture et l'œuvre de Bernard Buffet. Bon, c'est toujours difficile de trouver un éditeur, donc j'habite en région parisienne, j'ai trouvé un petit éditeur en région parisienne qui s'appelle Enfortas, et sur un salon où mon livre ce premier roman a obtenu un prix du premier roman, eh bien, il y avait la directrice de La Martinière qui était présente. Elle a été attirée par la couverture de mon livre où il y avait un tableau de Bernard Buffet. On a discuté et elle m'a proposé de continuer mon histoire chez La Martinière. Donc 2 mois après, les choses étaient faites et j'ai publié cette année donc chez La Martinière un 2e roman qui s'appelle Fauve, où j'explore cette fois un peu les peintres fauves, mais surtout les turpitudes du marché de l'art, avec notamment la thématique du faux en peinture. Par exemple, si vous voulez, le lecteur, eh bien, il va savoir quelles sont les techniques utilisées par les faussaires pour tromper leur monde et comment font les experts eh bien, pour s'y retrouver dans tout ça. Voilà. Donc si je devais résumer les choses, j'écris des polars qui sont faits pour vous distraire, bien sûr, mais en plus pour vous apprendre plein de choses dans un domaine qui est mon vrai domaine de compétence, c'est-à-dire l'histoire de l'art. Et j'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps parce que vraiment j'ai rarement vu un festival aussi mal organisé, des gens aussi peu sympathiques, une météo qui n'était même pas au rendez-vous, un hôtel de mauvaise qualité et des gens qui faisaient la gueule quand ils picolaient pas. Bon, je plaisante, bien sûr, tout ça est complètement faux. C'est un formidable festival hein, et il y a beaucoup de monde et je suis surpris, c'est la première fois que je vois autant de personnes qui achètent autant de livres. Hein, des salons où il y a beaucoup de monde, bon, ben, j'en vois, mais là je suis surpris par le nombre de personnes qui achètent 8 ou 10 livres. Donc ça veut dire que vous faites remarquablement votre travail. Alors, le Festival sans nom existe depuis maintenant 9 ans. 9 ans, 2013. Voilà, vous êtes un des plus grands supporters, un grand amateur. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous fait venir à la littérature noire ? Noire, alors ça a commencé très 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 jeune. Si ma mémoire est bonne, je l'ai bonne encore. Ça a commencé vers les 13-14 ans. C'est mon père qui m'a offert le premier polar. C'était juste avant qu'il décède, j'en ai 15 ans, enfin bref.
c'était Un homme est passé, dans la série noire chez Gallimard. Il m'avait offert un autre roman. Et depuis ce moment-là, j'ai aimé la littérature. Et les polars, voilà, j'en ai lu des auteurs. Ça a commencé par Dashiell Hammett, Raymond Chandler, une autre génération, Herman Melville, Stuart Kalinsky, une autre génération et ainsi de suite. Et la dernière génération, c'est celle-ci. Festival sans nom, mais avec des auteurs comme Roger Nory, Nick Sylvain, Yann Manot, Fred, et des dizaines comme ça. Est-ce que, après 9 ans d'expérience, maintenant vous connaissez un peu comment le festival tourne, est-ce que vous avez des suggestions à leur faire? Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas. Avec un œil d'expert maintenant, est-ce que vous avez des choses à leur suggérer? C'est peut-être le moment. Alors, il y a une très bonne ambiance, ça c'est déjà bien. Au niveau de l'organisation, elle est impeccable. Là, il n'y a rien à dire. Le petit bémol, ce serait peut-être la caisse avec les bouquins, par exemple. Vous avez énormément de bouquins, des gens en ont acheté, moi j'en ai acheté une dizaine hier, c'est pour ça que je ne les trimballe pas pour les faire dédicacer. Mais je prends souvent beaucoup de photos et ça, c'est très très impressionnant. Les auteurs, les dames et tout le monde, ils sont, comment vous dire, émerveillés comme nous, les femmes. Ça, c'est impeccable. Par contre, je disais pour les bouquins, vous achetez une pile, vous faites la queue pendant un petit moment. Bon, il faut être patient, moi je suis patient, je suis à la retraite. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont impatients de rencontrer les auteurs et tout, ça traîne un peu parce qu'il n'y a qu'une seule caisse. Bon, naturellement, il faut une logistique pour faire des caisses. Il faut la caisse, il faut le personnel, il faut ci et ça. Je comprends tout à fait. C'est le seul bémol. Le reste, je ne vois pas. Les conférences de presse, l'amphithéâtre où il y a les ambiances, tout est très bien fait.